Bonjour, c'est Didier de Carpe Diem IT Services et Télécom. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de télécom cette fois-ci et plus précisément d'abonnement 4G et de routeur 4G. Alors, on est dans une période de confinement, on est dans une période de télétravail, on est bref dans une période qui peut être un peu compliquée au niveau de vos communications. On en parle juste après ça. On se retrouve donc dans cette vidéo pour vous parler cette fois-ci de notre branche télécom, on va dire, car depuis maintenant pas loin de 16 ans, nous sommes installateurs et revendeurs de matériel de téléphonie sur IP. Depuis 2 ans, nous sommes opérateurs télécom en voix sur IP et depuis quelques mois, nous sommes opérateurs également en 4G. C'est cette fois-ci pour vous parler justement d'une extension de notre offre en 4G, tout simplement pour pouvoir y connecter donc des routeurs. Alors pourquoi connecter des routeurs? Aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons à cela. Tout simplement déjà le télétravail qui nous est imposé par tout simplement le Covid-19 nous oblige tout simplement à revoir un petit peu nos habitudes. Avant, on travaillait beaucoup dans l'entreprise. Maintenant, on est obligé de travailler également en dehors de l'entreprise. Seulement voilà, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un abonnement fibre optique, d'avoir ne serait-ce qu'un abonnement ADSL satisfaisant. On peut très bien aujourd'hui se retrouver dans sa maison de campagne avec un abonnement ADSL qui est de piètre qualité. Et dans ce cas-là, comment fait-on pour travailler alors qu'on avait une habitude de travail dans un réseau local hyper performant, hyper rapide avec une fibre optique par exemple? C'est un petit peu compliqué dans ce cas-là d'arriver à s'adapter à ce nouvel outil qui est l'ADSL et qui, ma foi, est très très lent. Et puis, vous avez aussi un autre cas de figure, c'est le confinement. Le confinement a conduit certaines personnes, pour ne pas rester dans 15 mètres carrés ou 30 mètres carrés dans un petit appartement, tout simplement à aller à l'extérieur des grandes villes pour aller dans sa maison de campagne, pour aller dans une résidence secondaire, peu importe. Et là, on se retrouve potentiellement avec le même handicap, c'est-à-dire une connexion qui peut exister, mais qui peut être aussi très lente. Eh bien, la solution, c'est peut-être dans votre cas l'abonnement 4G avec un routeur. Donc nous proposons les routeurs du fabricant Huawei. Huawei, vous avez dû en entendre parler pour de multiples raisons, parfois même des problèmes de sécurité. Nous, je vous assure, ça fait des mois déjà qu'on en revend, ça fait des années qu'on en utilise avant d'être revendeur d'abonnements 4G. On n'a jamais eu un problème de sécurité. Par contre, on a eu un routeur qui était super efficace et puis qui avait justement un intérêt, c'est qu'il n'est pas très cher par rapport à d'autres fabricants, tout en fonctionnant très très bien. Voilà, je referme cette petite parenthèse. À ce routeur 4G, on y associe tout simplement un abonnement 4G. Abonnement 4G que je vais vous mettre juste à côté de moi dans la vidéo. Et ces abonnements, c'est très simple, sont granulaires. Granulaires pourquoi? Parce que tout simplement, ça va dépendre de votre besoin. Si vous êtes un petit consommateur, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez besoin d'aller sur Internet, vous avez besoin de faire du bureau à distance, et ça, j'y reviens dans un petit moment, eh bien, sans doute qu'un abonnement entre 5 et 20 gigas devrait vous suffire. Alors, l'abonnement 5 gigas, quand même, faites attention, ça passe très vite, 5 gigas. Vous avez des mises à jour Windows et vous pouvez déjà manger une partie de ces 5 gigas. Donc, je vous encouragerais plutôt quand même à prendre le 20 gigas minimum. Après, vous avez une granularité entre 50, 100 et 200 gigas. 200 gigas étant là pour, on commence à avoir une petite équipe derrière. Normalement, à 200 gigas, on a quand même plusieurs personnes qui peuvent utiliser simultanément cet abonnement. Alors, maintenant que je vous ai montré la granularité, je vais vous parler un petit peu des offres parce que tout est dans l'offre quand même. Vous avez effectivement déjà des tarifs qui peuvent vous paraître chers, mais c'est simplement, on va dire, une illusion. Pourquoi? Parce que vous les comparez à des abonnements grand public. Sachez que si vous souscrivez un abonnement chez l'un des opérateurs que je ne vais pas citer, mais vous les connaissez tous, eh bien, vous n'avez pas le droit d'utiliser une carte SIM dans un routeur 4G. C'est marqué en toutes lettres dedans. Ces cartes SIM sont destinées à des smartphones ou à des tablettes, à des PC, mais certainement pas à un routeur 4G. Vous risquez tout simplement de vous faire résilier votre abonnement et peut-être que l'opérateur se retournera contre vous parce que vous avez enfreint ces règles et fait une consommation anormale d'une carte SIM qui n'était pas prévue pour cela. Là, les prix que je vous donne sont, on va dire, au contraire, plus bas au niveau de ce marché des prix que vous pouvez constater par ailleurs. Là, dans cette granularité-là, on est à chaque fois finalement très très bien placé par rapport
on va dire, à nos concurrents. Alors maintenant, on va descendre un tout petit peu plus profond que le prix et tout simplement la quantité de data downloadable en vous indiquant déjà que c'est sans engagement. Alors je vais déjà vous donner quelques cas d'usage qui vont mettre en valeur justement l'intérêt du sans engagement. Le premier intérêt étant le confinement. Aujourd'hui, on est obligé de se confiner, de télétravailler. Ça va peut-être durer, ça va peut-être pas durer. Combien de temps? On n'en sait rien. Là, le sans engagement prend tout son sens. Si ça dure un mois, vous êtes abonné un mois. Si ça dure 2 mois. Si ça dure 3, malheureusement, ça sera 3 mois. Et dès que vous n'en avez plus le besoin, vous résiliez. Et une fois la période du mois passée, eh bien, votre engagement est arrêté. Vous avez donc vraiment une offre très très souple qui vous permet de résilier à tout moment. L'engagement étant du mois en cours. Donc le mois suivant, c'est résilié. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Un autre cas de figure qui peut se présenter à vous, c'est une solution de backup. Là, je vous parle de confinement, de télétravail, mais dans votre entreprise, vous avez bien évidemment un lien qui doit être, on va dire, calibré par rapport à votre besoin. Donc peut-être que vous avez de la fibre optique chez vous et que vous avez pris un petit peu cette habitude. Si vous aviez un problème sur votre fibre optique, eh bien, comment feriez-vous à ce moment-là? Vous seriez obligé de le faire avec vos smartphones, à faire des partages, bref, un petit peu galère quand même au sein d'une entreprise. Ça peut être une très bonne solution. Alors, ce que je vous proposerais dans ce cas, c'est d'anticiper ce moment, parce que c'est comme ça qu'on arrive à mieux gérer ce genre de difficultés, de vous doter d'un routeur 4G qu'on vous vend, qu'on vous configure, qu'on prépare. Le routeur 4G, vous le mettez dans un placard, on vous vend une carte SIM. À ce sujet-là, la carte SIM ne coûte que 2,50 €. Il y a quelques tarifs qui sont légèrement plus chers aujourd'hui. Là, c'est que 2,50 €. Cette carte SIM, vous la stockez dans un coffre ou dans votre portefeuille où vous voulez. Et le jour où vous auriez un problème de fonctionnement de votre fibre, vous nous appelez. 3 heures plus tard, c'est activé. En 3 heures, on aura activé la carte SIM avec le meilleur opérateur et vous aurez votre solution de backup de votre lien Internet. Ça, c'est déjà un deuxième cas de figure qui est intéressant. Donc, pour revenir au cas du confinement, au cas du télétravail, vous pourriez aussi avoir quelqu'un qui change de région. C'est-à-dire que lors de l'activation, il était dans une région où, par exemple, l'opérateur SFR passait très très bien. Dans ce cas-là, pas de problème, on câble tout simplement votre carte SIM sur l'opérateur SFR. Et puis vous changez de région, vous passez dans une région où c'est plus Orange ou Bouygues. Eh bien, pas de souci, vous nous indiquez tout simplement l'opérateur vers qui vous souhaitez aller, vous nous envoyez un mail, là-dessus on change l'opérateur, vous rebootez votre matériel, c'est fait. En un reboot, en un changement, vous avez changé d'opérateur, vous n'avez pas eu besoin de faire des démarches administratives, vous n'avez pas eu besoin d'attendre une nouvelle carte SIM. Avec la même carte SIM, vous allez pouvoir changer d'opérateur. Alors il y a un coût, ce coût est de 20 €, mais pour 20 €, vous enlevez toute la paperasserie et puis l'agacement d'aller changer la carte SIM, d'attendre la nouvelle, etc. Là, vous gardez votre carte SIM, 20 €, c'est réglé. C'est réglé en un reboot de matériel, hein, donc c'est vraiment efficace. Alors, à ce sujet-là, ce que je vous ai dit de façon un peu implicite, c'est que vous avez la possibilité de changer d'opérateur. Cette carte SIM est multi-opérateur. Que ce soit chez Orange, SFR ou Bouygues, la même carte SIM. La même carte SIM va nous servir et vous servir donc à aller sur l'opérateur de votre choix selon le fait que vous captiez mieux l'un que l'autre. Donc ça, c'était également un élément qui est plutôt sympa, plutôt confortable. Donc je le répète, sans engagement, multi-opérateur, 2,50 €. Et maintenant, on va parler justement du cas plus dans l'entreprise. Alors comme je vous l'ai dit, ça peut être une solution de backup, mais une solution de backup, si vous avez des serveurs hébergés chez vous, si vous ne pouvez pas depuis l'extérieur rentrer sur ces serveurs, je pense par exemple à des serveurs de bureau à distance, ma foi, la solution de backup, elle sert pour ceux qui sont dans l'entreprise, mais vu qu'actuellement, il y en a peut-être plus en dehors que dans l'entreprise, cette solution de backup n'est peut-être pas très efficace. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va vous proposer avec deux options. L'option déjà numéro 1, qui est l'option adresse IP fixe. Alors, ce cas-là, je vous le détaille rapidement. Vous avez en fait un site qui a besoin de se connecter à un autre site, mais cet autre site filtre les adresses IP, c'est-à-dire qu'il n'autorise que certaines adresses IP à rentrer. Et bien dans ce cas-là, il vous faudra cette option pour tout simplement garder la même adresse IP. Autrement, quelques temps plus tard, c'est-à-dire en heure ou en jour, cette IP va automatiquement changer. Avec l'option adresse IP fixe, elle ne changera pas. Cette option, c'est 6 € par mois.
vous payez 6 €. Alors 6 €, certains vont peut-être se dire là pour le coup, à l'inverse, c'est vraiment pas cher. Oui, effectivement, c'est vraiment pas cher, mais je vous assure, votre adresse IP sera bel et bien fixe. Deuxième option, c'est un peu l'inverse. Cette fois-ci, vous voulez avoir l'adresse IP fixe et vous voulez que les gens puissent rentrer pour, par exemple, se connecter au Sage, à l'EBP, à ce que vous voulez chez vous, mais ils doivent pouvoir rentrer pour aller chercher du contenu ou monter un VPN, par exemple. Et bien dans ce cas-là, il vous faudra souscrire à l'option Premium. L'option Premium, c'est 3 € par mois et il faudra obligatoirement avoir l'option adresse IP fixe aussi. Donc, on va dire l'ensemble, 9 € par mois. Et là, votre adresse IP fixe ne change pas et vos collaborateurs peuvent tous rentrer au sein de votre réseau informatique. C'est-à-dire qu'il faudra faire quelques règles de NAT, donc on les fera évidemment avec vous, qui vont vous permettre tout simplement d'acheminer ces connexions depuis l'extérieur. Et pour vos collaborateurs, ça sera totalement transparent. Donc l'idée, ça peut être quoi? L'idée, ça peut être de prévoir un petit peu ce genre de situation et tout simplement d'avoir la carte SIM, d'avoir le routeur chez vous et la carte SIM, vous nous demandez de l'activer qu'au moment où vous avez cette difficulté. En 3 heures, votre carte SIM est activée et même souvent en moins de 3 heures. Mais on va partir du principe qu'il vaut mieux border le truc. En 3 heures, votre carte SIM est activée, vous l'insérez dans le routeur 4G qu'on aura préalablement paramétré et c'est reparti. En 3 heures de temps, n'importe quelle panne qu'il pourrait y avoir au niveau de votre connexion Internet, eh bien vous en moquez, vous partez en 4G. Alors ça c'est quand même très intéressant. Ce que je tiens à dire aussi sur les routeurs 4G, c'est qu'on peut leur mettre des antennes externes. Donc si vous voulez avoir vraiment une solution très efficace, eh bien peut-être que ça vaudra le coup de préparer justement les antennes souvent sur l'extérieur du bâtiment. Mais même à l'intérieur, ça peut fonctionner aussi, mais c'est quand même nettement mieux dehors parce que si vous avez une couverture 4G qui est un petit peu médiocre, il est certain que si on met des antennes à l'extérieur, là, vous allez voir que le débit va totalement changer. Alors, quand on parle de débit, on parle de quantité de data. Et la quantité de data, je vous l'ai montré. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de piège dans nos offres. Si vous dépassez cette quantité de data, déjà vous aurez 2 notifications, une à 80%, une à 100%, où on va vous indiquer que vous êtes en train de dépasser ou presque dépasser la quantité qui était prévue dans la quantité de data de votre offre. Au-delà, votre débit sera réduit. Donc, vous n'êtes pas à 0, vous êtes un débit réduit qui est exactement au même coût finalement que ce que vous avez payé dans votre forfait, c'est-à-dire 0,015 € le mégaoctet. Donc, c'est très bas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est le même prix que vos offres. L'idée, c'est quoi? C'est de vous permettre de continuer de travailler, mais par contre avec un débit plus réduit pour vous facturer moins, pour pas que vous vous retrouviez avec une facture délirante à l'arrivée. Alors après, ce qui sera sans doute possible de faire aussi, c'est de passer à une offre supérieure, sauf la 200. La 200, pour l'instant, on n'a pas plus gros, mais 200 Go, ça commence déjà à faire. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, tout simplement. Donc, je vais vous répéter un petit peu tout ça. Des abonnements 4G qui vont de 5 à 200 Go, des abonnements qui sont sans engagement, activables en moins de 3 heures sur les 3 opérateurs. C'est vous qui nous dites, ben voilà, je veux tel ou tel opérateur. Si vous ne le savez pas, on peut vous aider aussi. On a des cartes tout simplement de couverture qui vont nous permettre de vous dire, voilà l'opérateur le plus efficace dans votre coin. Vous avez des forfaits qui sont résiliables à tout moment, c'est-à-dire sans engagement. Vous payez juste le mois en cours. Le mois d'après, vous avez la possibilité de résilier. Vous avez des notifications qui vous permettent de faire attention à vos factures. Vous avez l'option adresse IP fixe qui va vous permettre tout simplement de garder la même adresse IP. L'option Premium qui va vous permettre de faire des rentrées au sein de votre réseau. Donc, vos collaborateurs vont pouvoir se connecter à votre réseau informatique. Et enfin, la possibilité de l'activer, surtout quand vous en avez le besoin. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura été utile. Sachez que nous disposons et de routeurs et de carte SIM. Donc, vous avez la possibilité de passer commande sans délai. Et on aura après la possibilité de venir chez vous l'installer ou alors de vous l'envoyer par un transporteur de votre choix.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like. Vous pouvez également la partager. Et puis surtout, vous pouvez vous abonner. Vous savez, c'est en bas à droite. Vous cliquez sur s'abonner, le petit bandeau qui s'ouvre. Vous cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune des futures vidéos. Et vous aurez ainsi le plaisir de rejoindre notre communauté qui est de plus en plus grande. Au début août, nous avions quelque chose comme 100 abonnés. Et maintenant, nous en sommes… Alors maintenant, c'est quand? C'est début novembre. Nous avons un peu plus de 200 abonnés. Donc, écoutez, merci aux nouveaux. Merci aux anciens, merci aux futurs et je vous souhaite tout simplement une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.